Bonjour et bienvenue à tous et à toutes qui nous écoutez ce matin. Eh bien voilà, nous sommes toujours dans ce temps de Pentecôte, ce temps où nous essayons de vivre ce cadeau que le Seigneur nous envoie, son Esprit Saint. Et nous continuerons donc ce matin à essayer d'entendre et de recevoir tous ces cadeaux liés à son Esprit. Je vous invite à la louange. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix, il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation, il restaure mon âme. Le Seigneur est mon chemin, il me conduit sur les sentiers de justice. Le Seigneur est ma confiance, et quand je marche dans une vallée d'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami, tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire, tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et le Seigneur est mon allégresse, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Et je vous propose de chanter le psaume 23, Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Dans le livre de Michée, nous pouvons lire « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Je vous invite à la prière. Père, notre Père, tu nous donnes ta paix, et nous vivons dans l'agitation. Tu éloignes nos angoisses, et nous oublions ta guérison. Tu brises nos servitudes, et nous préférons nos prisons.
Alors, Père, pardonne-nous. Et pourtant, ta parole est une lumière. Elle nous appelle à pratiquer la justice, mais nous tolérons les oppressions. Ta parole nous invite à aimer la bonté, mais nous préférons les compromissions. Ta parole encore nous apprend le chemin de l'humilité, mais nous cultivons nos illusions. Alors, Père, pardonne-nous. Tu nous as fait connaître ce qui est bien, que ta parole devienne notre pain, que ton évangile soit notre nourriture, et que ta grâce soit pour nous une brûlure. Amen. Et à la fin de ce même livre de Michée retentit cette promesse. « Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui passes sur les révoltes ? Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à faire grâce. Dieu aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Il jettera tous nos péchés au fond de la mer. » Et oui, à cause de Jésus-Christ, nous croyons que cette promesse est pour nous. Ce matin, oui, ce matin, aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes. Dieu jette notre péché au fond de la mer. Oui, Seigneur, tu nous pardonnes, loué sois-tu. Et nous chantons, oui, Seigneur, que tu es bon. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Le très bon Dieu d'Abraham, Jésus sauveur du monde entier, Esprit de feu, torrent de joie. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Oui, Seigneur, tu es toute ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Un père du désert disait « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure. Mais si l'eau coule constamment, goutte à goutte, elle creuse la pierre, peu à peu, et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre, et notre cœur est dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. » Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Et au moment où nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, que ton évangile soit comme une eau qui transperce notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Amen. Donc voilà, je suis sûr que depuis dimanche dernier, vous avez beaucoup prié pour que l'Esprit Saint vienne vous visiter. Et nous allons essayer de comprendre ce qui peut se passer maintenant que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Les premiers textes que nous lirons nous parlent des dons de l'Esprit. Tout d'abord dans Ésaïe, au chapitre 11. « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Et nous pouvons lire dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, « Mais
Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc voilà, on peut essayer de voir ces dons de l'esprit et voir la différence peut-être avec les fruits. Les dons dans le Nouveau Testament ne sont vraiment des cadeaux que Dieu fait à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas forcément le même. Chacun a le sien. Certains auront le don de la parole, d'autres celui du discernement, d'autres celui de la guérison, sans qu'il n'y ait vraiment aucune hiérarchie. Mais nous avons tous reçu, ou même un, ou même plusieurs de ces dons. Nous avons reçu ces cadeaux. Comme je le disais la dernière fois, il faut ouvrir ces cadeaux. J'aime bien cette petite histoire de quelqu'un qui débarque au paradis. Il est accueilli, on va dire, par Saint-Pierre, et qu'il amène voilà ta chambre, et il ouvre la chambre, et il y a un énorme paquet de cadeaux, mais un nombre de paquets de cadeaux incroyables, tous bien emballés, etc. Et la personne dit à Pierre, mais Saint-Pierre, c'est quoi ces cadeaux-là, tout emballés? Ben ça, c'est tes cadeaux. Mais quels cadeaux? Eh ben c'est les cadeaux que le Seigneur t'a fait tout au long de ta vie, mais que tu n'as jamais ouverts. Alors maintenant, vas-y. Oui, le Seigneur nous fait des cadeaux qu'il nous faut ouvrir, et l'Esprit Saint est un de ces cadeaux. Alors reprenons un petit peu ces dons de l'Esprit. Sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Par le don de sagesse, l'Esprit nous fait goûter la saveur de Dieu. Ça vient du latin sapor, le goût, la saveur. Sapere, avoir de la saveur. Voilà, ce don de sagesse nous permet de goûter et voir comme le Seigneur est bon, comme il est dit dans le psaume 34. Sagesse, intelligence. Par le don de l'intelligence, l'Esprit Saint nous aide à mieux voir. Par le don de l'intelligence, l'Esprit Saint nous donne à mieux voir les mystères de Dieu à la lumière de la révélation. Il fait de nous des théologiens en herbe peut-être, mais qui scrutent les Écritures. Cette intelligence nous permet de mieux voir, mieux comprendre. Conseil. L'Esprit Saint nous forme au discernement spirituel. Il nous donne de rechercher et de trouver la volonté de Dieu, non seulement pour nous, mais aussi pour accompagner nos frères et sœurs, pour les conseiller sur leur propre chemin. Don de vaillance ou don de force. L'Esprit Saint nous communique l'énergie même de Dieu dans un combat spirituel que nous avons à mener en permanence pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, Dieu nous donne la force, toujours la force dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Don de science. Par ce don de science, l'Esprit Saint nous permet de voir l'œuvre de Dieu dans le monde, dans la nature, dans les événements de l'histoire. Il nous donne de comprendre la providence de Dieu à l'œuvre, dans le monde et dans nos vies. C'est par ce don de science que l'on peut voir vraiment l'action de Dieu dans nos vies. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Aurions-nous peur de quelqu'un qui nous aime? Non, cette crainte de Dieu, c'est le respect, et mieux encore peut-être le respect filial. L'Esprit Saint nous met à notre juste place. Humilité, en nous donnant la claire connaissance de la distance qui existera toujours entre le Créateur et sa créature. On peut lire dans Isaïe 6, « Saint, 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 le Seigneur le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. » Donc à nous, à chacun de nous, de faire fructifier son propre don. Fructifier, tiens, fructifier c'est le don. Le mot de fruit apparaît, et on voit bien que le fruit est la conséquence d'un travail, et on le sait bien. Sinon d'un travail, mais en tout cas d'une participation active de l'homme. Donc, comme nous l'avons lu dans Galates, le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Nous devons marcher sous l'impulsion de l'esprit. Alors laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Alors nous verrons le fruit et nous produirons du fruit. Et nous verrons ce fruit se développer en nous et aussi et surtout autour de nous. En effet, si les dons sont donnés ou proposés à chacun, c'est assez personnel. C'est pour que je grandisse, pour que je fasse la volonté de Dieu. Et que, en conséquence, le fruit, c'est que je sois dans la joie et dans la paix, et que je participe dès maintenant au royaume. Le fruit est perceptible par tous,
c'est une conséquence pour tous, pour nous bien sûr, mais aussi et surtout pour tous ceux que le Seigneur met sur notre route. Ce premier mot dans le fruit est amour. Et on peut dire que tous les autres termes sont une sorte de commentaire ou une précision de ce fruit fondamental. Dieu est amour. Dieu m'aime. Le chrétien est celui qui se laisse aimer par Dieu et qui reconnaît aussi par là qu'il est aimable, qui veut dire qu'il peut être aimé. Et le premier, c'est être aimé par soi-même. Il y a donc bien un amour sain de soi. Il ne faut pas se mépriser, il ne faut pas se détester. Alors le risque de souvent répercuter cette haine de soi sur les autres si nous ne nous aimons pas. Il est difficile, voire impossible d'aimer les autres si on ne s'aime pas d'abord soi-même, au moins un tout petit peu. Mais seul l'Esprit peut me permettre, par grâce, de reconnaître et d'accepter cet amour de Dieu pour moi, puis de m'aimer moi-même, et ensuite d'aimer les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est bien toi d'abord que tu dois aimer. Oui, l'Esprit Saint peut nous donner cette capacité à nous accepter tels que nous sommes et de nous aimer ainsi. Et comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous allons prendre les autres mots qui sont proposés comme fruits de l'Esprit Saint. Joie et paix, ces deux mots vont ensemble. Deux manifestations de l'Esprit dans nos cœurs. La joie, c'est pas le fun, c'est pas la rigolade, ni même le rire, même si la joie peut s'exprimer ainsi. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus profond, de bien plus plein encore. En fait, on a le sentiment, quand on est dans la joie, de vivre ici-bas sur la terre un peu plus. On a l'impression de vivre un peu plus la plénitude du royaume qui nous est promis. C'est le sentiment que l'on peut éprouver parfois dans certains moments, d'être en parfaite harmonie avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. C'est gratuit. Le simple plaisir d'être là, de se sentir exister. Alors cette joie permet alors de faire face avec courage aux situations difficiles que l'on peut traverser. Elle permet aussi d'alléger les épreuves, de nous détacher de la préoccupation de nous-mêmes. Et cette joie peut alors être communicative. La paix. La paix est d'abord une réalité intérieure. Elle naît de l'unification de tout notre être. Paix intérieure, lorsque tous les morceaux du puzzle de notre vie s'assemblent pour réaliser quelque chose de beau, quelque chose de cohérent. Tout est en place. Je n'ai pas de combat. Je ne suis pas divisé. Vous savez que la division est l'œuvre du malin. Le diable est diabolos, celui qui divise. Si je ne suis pas en paix, il faut que je me méfie. Le diviseur est à l'œuvre. Donc joie et paix sont les deux signes de l'action de l'Esprit dans nos cœurs. La paix et la joie ne sont jamais très loin l'une de l'autre. Patience, bonté et bienveillance. Trois manifestations de l'action de l'Esprit dans nos relations. Patience. Nous sommes dans un monde où c'est tout de suite. L'Esprit nous montre que notre accomplissement personnel et que les relations harmonieuses avec les autres, ça peut prendre du temps. Nous sommes accompagnés en permanence par celui qui nous aime et nous pouvons accepter de cheminer, de laisser du temps au temps, de laisser du temps à moi-même, sans exagérer, mais de laisser surtout du temps aux autres. L'amour inspiré par l'Esprit qui nous aide. La bonté. Qu'est-ce qu'être bon, sinon peut-être tout simplement ne pas faire le mal, ne pas vouloir faire de mal. Mais c'est du boulot. On connaît bien cette phrase, le mal que vous ne voulez pas faire, vous le faites, et le bien que vous voulez faire, vous ne le faites pas. Bienveillance. Le bon, comme on a vu, la bonté, ne fait pas de mal. Le bienveillant ne voit pas le mal, ne verrait-il pas le mal? La bienveillance, c'est cette attitude qui nous permet de toujours voir le bien en l'autre, envers l'autre, quel qu'il soit, même si cela est parfois très caché. La bonté consiste à regarder l'autre sous un bonjour, d'accueillir ses différences, de ne pas immédiatement le juger ou le soupçonner. C'est de reconnaître que l'autre, quel qu'il soit, est avant tout un enfant de Dieu. Et cela peut avoir des conséquences extraordinaires. Un homme regardé une seule fois dans sa vie avec bonté peut être totalement transformé. Oui, demandons à nous ce regard de bienveillance sur le frère, bienveillance sur la personne que nous croisons, dans la rue, dans notre immeuble, partout. Demandons ce regard bienveillant.
Foi, douceur et maîtrise de soi. 3 conditions pour l'épanouissement de l'esprit. La foi, et ici on peut dire aussi la confiance, est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Mais c'est aussi un fruit à cultiver. Nous recevons la foi, mais nous devons rester dans la confiance, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas toujours facile à faire. Encore une fois, avec nos propres forces humaines, cela est bien difficile. Alors, nous avons besoin de l'esprit. C'est un paradoxe en fait. Nous avons besoin de l'esprit pour rester confiants, mais c'est aussi en restant confiants que l'esprit nous renforcera dans notre foi. Confiance en Dieu, confiance en soi. Et encore une fois, par conséquence, confiance dans les autres. La douceur n'est pas une faiblesse, ni hypocrisie, ni fuite des réalités, mais c'est une attitude qui permet de dominer les forces en présence dans un conflit pour surmonter la haine, l'envie et les querelles. C'est le contraire de l'aigreur qui rend la vie difficile à tous. Et enfin, Paul parle de la maîtrise de soi, une vertu plutôt grecque que chrétienne, mais on comprend dans le contexte que l'Esprit Saint nous permet de nous posséder nous-mêmes en vérité et aussi de ne pas nous laisser déstabiliser par les situations difficiles ou par les autres. Bien comprendre les antonymes ou contraires, ne pas être maître de soi, c'est capituler, céder, succomber, déchaîner, déclencher, éclater, laisser aller, abandon, désordre, émotion, trouble. Donc, laissons-nous guider tout entier par l'esprit. Et alors, l'amour, qui conduit à la joie et à la paix intérieure. Alors, nous serons des hommes et des femmes pleins de patience, de bonté et de bienveillance pour nos prochains, et pourront se développer en nous la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Oui, frères et sœurs, il y a vraiment là tout un programme de vie pour un accomplissement personnel dans la communion avec autrui. Pentecôte nous affirme qu'une telle harmonie intérieure et extérieure est possible si nous laissons la puissance de l'esprit travailler en nous, vaincre nos résistances et nos égoïsmes et nous modeler à l'image du Christ. Donc, au Saint-Esprit de Dieu, en ce temps de Pentecôte, allume en chacun de nous le feu de ton amour. Amen. Et je vous propose de chanter « Souffle de Dieu ». Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle,
Ah oui Seigneur, nous l'avons entendu, tu veux pour nous les fruits de l'esprit, mais que nous soyons aussi générateurs de ces fruits, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Alors maintenant nous te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parfois, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir justice et paix. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Alors Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et je vous invite à prier ensemble la prière que notre Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà donc, frères et sœurs, allons dans la joie, allons dans la paix que le Seigneur veut pour nous. Allons et n'ayons pas peur. Adorons et louons notre Dieu. Vivons en frères et sœurs, enfants d'un même Père, dans la joie et la paix. Formons-nous et conformons-nous à la parole de notre Seigneur. Mettons-nous au service les uns des autres, au service de tous et de chacun. Et surtout, annonçons cette bonne nouvelle haut et fort. Dieu vous aime, vous êtes sauvés, soyez dans la joie. Et donc, maintenant, laissons-nous bénir. Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen.